Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Graines d'Afrique. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie. Aujourd'hui, tour d'horizon avec de la boxe au Burkina Faso, puis du football au Mali. La boxe est considérée comme un sport dangereux. L'Amical Boxing Club veut casser ses préjugés. Ce centre forme les tout-petits et les jeunes passionnés par le noble art. Sa vision se veut de former les futurs boxeurs du Burkina Faso. Edem Alain Aïbla est allé à leur rencontre. L'Amical Boxing Club veut former les futurs boxeurs du Burkina Faso. Ce centre fait de son cheval de bataille la boxe éducative. L'Amical Boxing Club a vu le jour en 1992 avec à sa tête le président Raymond Georges Marchal, aidé par un amoureux fan de la boxe du moins, M. Ouedraogo Yassia. Notre vision du club est de former des futurs boxeurs du Burkina Faso, c'est-à-dire commencer par la boxe éducative. C'est un centre et le centre la forme des enfants et au fur et à mesure que les enfants grandissent, ils passent en amateur novice d'abord et ensuite amateur individuel senior. Et pourquoi pas des professionnels si toutefois on a le soutien. C'est-à-dire aussi que le club, nous sommes là tous les jours du lundi au vendredi à partir de 17h derrière le gymnase de l'ISSDH. C'était une passion en fait, c'était d'abord une passion et en la pratiquant comme on aime le dire, par finir la boxe c'est choisi. La boxe est un sport qui choisit ses éléments. Voilà, donc en la pratiquant au fur et à mesure, l'amour s'est né et aujourd'hui vraiment j'aime la chose. Et je comprends que c'est l'un des sports les plus complets. Ça travaille tous les systèmes musculaires, l'intelligence et le psychique. Et souvent ça te permet de te défouler dans des situations de stress. Considéré comme un jeu dangereux, l'Amical Boxing Club veut casser les préjugés. Ce sport de combat n'est plus dédié seulement aux hommes, mais les femmes peuvent également la pratiquer. Bien qu'elles soient amateuses, débutantes ou même professionnelles, la boxe ne fait plus de différenciation entre les sexes. C'est un sport complet, la boxe. Et puis, j'aimais ça depuis longtemps, donc j'ai décidé de faire la boxe. J'ai commencé récemment, en mai. Déjà, je n'aimais pas faire le sport, mais avec ça, j'arrive à faire un sport complet, à travailler tous les muscles de mon corps en même temps. C'est par plaisir que je suis venue faire la boxe. Et non pas peur, puis de nature je ne suis pas violente. Je suis le ring seulement. Et quand je marche, on ne peut même pas savoir que je fais la boxe. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça me permet de maintenir mon poids et ma forme. C'est juste parce que j'aime seulement la boxe. C'est juste ça. C'est le fait de goûter à la boxe quand j'étais en formation. Ça m'a plu et j'ai pris option boxe. Voilà, je me suis lancée dedans, essayer de me perfectionner. On a eu à faire un stage d'entraînement. Donc je suis coach niveau première étoile à IBA. Donc, mais c'est juste parce que j'aime. Ceux qui disent que c'est un jeu dangereux, j'allais dire que c'est parce qu'on n'est pas dans la situation, on n'est pas à la boxe qu'on se dit que c'est un jeu dangereux. Parce que j'allais dire qu'au football, on a plus de danger parce que là aussi c'est un sport de contact. Donc il faut être dedans pour savoir. Pas souvent facile parce que souvent je me retrouve seule femme parmi tant de garçons, c'est pas facile mais je fais avec. Vous savez que c'est un sport ouvert à tous les sexes. Hein. C'est un sport mixte. Les femmes pratiquent aussi bien la boxe que les hommes. Et elles décident là, pour ne pas dire elles deviennent meilleures que les garçons. Donc je pense que si on arrivait à développer la boxe féminine, on gagnera ne serait-ce que notre médaille, même si c'est une médaille de bronze olympique. Donc ces jeunes que vous voyez derrière moi, c'est des gens qui ont aimé, qui ont opté la boxe, donc il faut qu'on les accompagne. Et c'est un sacerdoce, il faut aider, c'est pour le développement du Burkina Faso. Et notre appel, c'est qu'on continue de nous soutenir à la bonne volonté. Et si on gagne un peu plus de soutien, je pense qu'on pourra mieux faire que cela. Comme tous les autres sports, la boxe aussi a sa vertu. Les boxeurs, je leur demande toujours d'être très assidus aux entraînements, d'être humbles et de ne jamais négliger ce qu'ils font.
savez, la boxe, comme toutes les autres disciplines, c'est la persévérance, c'est toujours aller aux entraînements et respecter ce qu'on vous demande de faire. Parce que vous savez que la boxe est appelée dans le monde entier le noble art. Donc quand on parle de noble art, on parle de la boxe. Et la boxe, il faut vraiment, si vous voulez être un bon boxeur, il faut respecter ce que je viens de dire. En l'instar de l'Amical Boxing Club qui prépare la relève, plusieurs clubs et ligues existent à travers tout le pays et sont chapeautés par une fédération burkinabé de la boxe qui continue de donner du souffle à cette activité. Dans chaque famille malienne, il y a au moins un jeune qui joue au football ou qui est au centre de formation. Mieux, ces disciplines aident de nombreux jeunes à avoir une meilleure réinsertion sociale et souvent professionnelle. Faire du sport un facteur de développement, mais aussi de développement personnel, ça se passe au Mali avec notre correspondant Djibril Mamadou Koulibaly. Le football et le rêve d'en faire son métier poussent de plus en plus de jeunes à abandonner l'école. Des joueurs tentent l'aventure du football européen sans être armés pour réussir. Au Mali, précisément dans la capitale malienne Bamako, les centres de formation pullulent partout. L'idée est de faciliter aux jeunes une meilleure insertion professionnelle, comme celui du coach Moussa Bagayoko, ancien international malien. L'historique de ce centre, c'est juste suite à un programme de réinsertion socio-professionnelle initié par le gouvernement, en son temps par son excellence Amadou Toumani Touré, à travers le ministère des Sports. Donc les anciens ont été formés et maintenant être distribués parmi les centres et parmi les stades étatiques. Donc là, nous avons eu la chance quand même de venir au stade du 26 mars et depuis en 2004. Alors on a créé ces centres et puis voilà, juste là on continue. Les vrais accros de football rêvent tous de devenir un jour un joueur professionnel reconnu. La procédure à suivre est assez simple. Intégrer un centre de formation, ce qui est assez difficile, car trop de concurrence et les places reviennent souvent chères. Le centre vit uniquement de lui-même. C'est vrai qu'ici, pour intégrer le centre, quand même, on a fixé une somme modeste de 6 000 francs l'inscription et par mois 1 000 francs. Et à partir de là, maintenant, donc, on essaie quand même de payer les petits matériels avec ça. Et puis on a un président quand même aussi qui s'occupe de nous, qui s'investit par moment à chaque besoin qu'on a. Et puis voilà, lui il essaie de débloquer la situation, en personne de Mohamed Sidibé. Bon, mais je crois que c'est pas assez, mais on a vraiment besoin de beaucoup de choses pour quand même que le centre quand même puisse vraiment être un grand centre. Le centre vit uniquement de lui-même. C'est vrai qu'ici, pour intégrer le centre, quand même, on a fixé une somme modeste de 6 000 francs l'inscription et par mois 1 000 francs. Et à partir de là, maintenant, donc, on essaie quand même de payer les petits matériels avec ça. Et puis on a un président quand même aussi qui s'occupe de nous, qui s'investit par moment à chaque besoin qu'on a. Et puis voilà, lui il essaie de débloquer la situation, en personne de Mohamed Sidibé. Bon, mais je crois que c'est pas assez, mais on a vraiment besoin de beaucoup de choses pour quand même que le centre quand même puisse vraiment être un grand centre. Aussi populaire que médiatisé, le football malien ne doit pas son succès au hasard. Des centres de formation spécifiques, alliant apprentissage sportif et scolaire, proposent aux apprentis footballeurs de 15 à 20 ans une prise en charge précoce, intensive et exigeante, au fort pouvoir de socialisation autour du sport. Mais malgré l'important investissement personnel qu'elle requiert, cette formation ne garantirait pas l'insertion professionnelle selon les sceptiques. Si leurs arguments ne sont pas fondés selon le coach, tous les stagiaires ici acquièrent en parallèle une formation académique ou professionnelle afin de leur donner un maximum de chances de réussir leur vie professionnelle en dehors du football. Moi je pense d'abord, pour intégrer le centre, d'abord ça crée beaucoup le côté social. Le côté social et la discipline. Et déjà un jeune qui
vient dans la rue et qui vient dans le centre et puis peut-être avec beaucoup de mauvais caractère. Et puis voilà, nous on essaie d'abord de corriger ces jeunes. On essaie d'abord de le faire comprendre, de faire en sorte que lui-même ait confiance en soi pour pouvoir maintenant prendre sa destinée en main. Notamment, il faudrait quand même que ces jeunes-là comprennent que, alors une fois qu'on est dans le centre, alors ce centre-là, c'est un facteur qui peut vous aider. Mais pour la prise en main de vos destinées, c'est vous-même. Ce sont eux-mêmes qui doivent prendre leur destinée en main. Et en essayant maintenant de se conformer à ce que le centre veut qu'ils fassent. La discipline, le respect et surtout le travail. Fierté sans doute de former des jeunes pour un avenir meilleur par le biais du sport pour une meilleure insertion sociale, mais ils sont peu ces jeunes encadrés par le coach Bakayoko qui reviennent à leur source. Il n'a encore jamais reçu de retour financier, a fortiori matériel d'aucun de ses anciens pensionnaires. Bon, c'est un soulagement moral parce que là, quand à la télé ou en personne, on voit ces jeunes qui passent ou qui viennent nous dire bonjour et puis voilà, c'est vraiment une satisfaction morale pour nous. Quand on dit que alors, ce jeune a passé par notre centre, alors je crois que là, vraiment, nous sommes comblés. Moi, pour le moment, on ne peut rien dire parce que là, avec le temps, peut-être ça va venir, mais pour le moment, on n'a rien eu. D'abord, on n'a rien reçu de qui que ce soit. Pour le moment, on n'a rien reçu. Quand ils reçus, je crois que là, il faut d'abord qu'ils s'occupent d'eux-mêmes. Et après ça, maintenant, je crois qu'avec la conscience, quand ils auront un peu de conscience, ils vont maintenant penser que alors là où ils ont été formés, et faire un retour à la base. Et ça va nous faire énormément plaisir. Mahamadou Nyanika est un exemple parmi tant d'autres. S'il loue les qualités de son entraîneur, il félicite aussi les centres. Pour lui, il serait un nouvel homme grâce à ce dernier. C'est le meilleur centre parce que je suis venu ici, je n'avais pas de nouveau. Mais grâce à Moussa Bakayoko et puis coach Karim, vraiment je remercie le bon Dieu, Wallah. Je remercie le bon Dieu. Même en contrôlant le ballon, je n'arrive pas à faire. Et puis les prises de balles. Mais ici, là, vraiment je remercie le bon Dieu. Bon, ouais, ça a changé vraiment. Et dans les esprits, bon, je me suis en l'aise, quoi. Ancien fruit de ce centre, Abdul Karim Koulibaly est devenu à la longue assistant du coach Bakayoko, préparateur physique. Il entraîne aujourd'hui des clubs. Avec le football moderne maintenant, nous voyons maintenant que l'école et le sport aillent ensemble. On ne peut pas laisser le sport pour faire l'école ou bien laisser l'école pour faire le sport. Maintenant, nous exigeons à ce que les enfants parviennent à faire les deux pour qu'ils puissent préparer leur avenir de demain. Parce qu'en finissant de leur carrière sportive, quand ils étudient, ils peuvent être les entraîneurs. Alors, on ne peut pas être entraîneur sans faire des études de sport. Djibril Diallo a aussi sa vision des centres de formation aujourd'hui à Bamako. L'année passée même, j'ai laissé pendant 5 mois, je n'ai pas venu parce que j'étais aux examens. Donc j'ai réussi mon bac maintenant. Je suis venu, je viens tout de suite maintenant. Je viens tous les jours maintenant. Agir localement en offrant une formation gratuite, équilibrée entre football et études, permettant d'offrir des perspectives professionnelles aux jeunes, sont les objectifs du centre du 26 mars. C'est justement l'objectif visé par le ministère depuis dans les temps. C'était, bon, si je me rappelle bien, c'est que depuis l'arrivée de M. Salif Keita, du moment où il avait arrêté de jouer comme professionnel depuis son retour au Mali, il avait d'abord dit qu'il fallait revenir à la base, créer des centres de formation. Et à l'époque, peut-être que les esprits n'avaient pas compris ces idées. Et par fini, on a compris ce qu'il voulait. Et à partir de ce moment, alors les centres maintenant sont devenus tellement nombreux que finalement on ne sait plus quel centre est-ce que il faut se fier à quel centre. Travaillant pour leur propre compte, ces centres contribuent de manière significative au rayonnement du football malien. Il serait difficile de dire exactement combien il y en a et le nombre de joueurs déjà placés pro. Moi, ce que je pourrais dire en ce moment, c'est qu'il faut faire d'abord la part des choses. C'est essayer de former les formateurs d'abord, parce que n'importe qui ouvre un centre comme il veut, dans n'importe quelle partie où il veut, et il faut travailler les enfants dans des conditions, je ne sais pas comment vous expliquer, franchement, dans des conditions extrêmement difficiles.
Et ces enfants, à un moment donné, seront bloqués, ça c'est évident. Alors maintenant, une fois que ces éducateurs seront bien formés, alors je crois que là, avec la formation à partir de la base, alors je crois que là, ça va venir et puis à partir de ce moment, les équipes nationales quand même auront pioché des joueurs extraordinaires. Et une chose est sûre, les centres de formation contribuent à l'essor du football malien. Graines d'Afrique, c'est maintenant terminé, mais je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt!